Nouveau et dernier portrait de ce mois de janvier. On vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2024 à venir. On a le privilège de terminer ce mois de janvier avec un grand sportif qui va se présenter. Je m'appelle Bello, Augustin Bello. Alors Augustin, beaucoup de Berrois te connaissent, beaucoup de Berrois t'ont fréquenté à travers le tissu sportif, mais il faut dire que tu es dans ta 82e année. Exactement. Hein, donc ça. Voilà, donc je suis originaire de Salon de Provence, où j'ai effectué mes études, une grande partie au lycée de l'Empéry. Hein. D'ailleurs, le sport m'a pris tout jeune. Là. Et là, j'ai fait partie de l'équipe de rugby à 13 de l'Empéry. Alors c'était des jeunes, c'était en scolaire, hein, et nous avions même eu nous avions battu l'école militaire d'Aix qui était réputée. Donc belle référence. Wow, ouais. Et voilà, donc après je suis rentré à la raffinerie. Oui, je crois que tu as même ta carte d'entrée de taxi. Ah, j'ai la carte d'entrée. Montre-la rapidement. Là. C'est une véritable relique. Ah oui, avec la photo en plus. C'était la compagnie de raffinage Schelber, 1959. 1959, j'ai rejoint les jeunes ouvriers. On a passé un concours pour passer. Et nous continuons à aller à l'école. On avait un enseignement, disons, général, mathématiques, français et tout. Et une demi-journée en installation. Et tu as terminé ta carrière, tu as pris ta retraite en 1992, c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors, entre-temps, en dehors du travail, il y a une passion pour le sport, alors là, inconditionnelle, puisqu'en 63, tu as créé la section cyclotourisme. Oui, en fait, je l'ai créé. Et oui, c'était le cuisinier du site, de la chaîne, pardon, qui pédalait et qui avait commencé un petit peu à réunir des gens. Donc, mais c'était chacun sortait un petit peu. Donc, on a dit, on va mettre en place une section officielle au sein de l'ASBR. Oui, tout à fait. L'ASB, donc tu as été président en tout cas de cette section. En 70, il y a eu Latil, Canavès, Bousquet qui est venu se joindre en tout cas à l'aventure. Alors ça, c'était en place déjà. C'était déjà en place. C'était en place. Et il y avait un parallèle, oui, tu vois, des cyclosportifs, des cyclotouristes. D'accord. Et il y avait la section cyclisme compétition. D'accord. Donc moi personnellement, j'ai fait le saut, si tu veux. D'accord. Je suis allé cyclotourisme vers la compétition. Et c'est là où j'ai rencontré mon ami Jean-Claude Mathéo. Voilà, qu'on salue d'ailleurs, Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Voilà. Alors en dehors de Jean-Claude, il y a un autre aussi personnage qui a été aussi très présent à tes côtés, c'est Pierre Olive. Hein, parce qu'en 75, Pierre Olive en a pris la présidence en tout cas. Oui, en fait la présidence, alors quand Canavès se retirant, hein, il y a monsieur Latil, c'était le fondateur, lui, il faut le citer parce que c'est grâce à lui que l'ASB existe. Voilà, que l'ASB cycliste existe. Voilà. Et donc Pierre Olive a pris bien sûr la suite. Et à ses côtés, il y a eu de nombreuses courses de route avec pas mal de victoires aussi à son actif. Hein. Oui, c'est la cyclisme c'est beaucoup plus dur. Hein. Il n'y a qu'un vainqueur et il y a beaucoup de participants. Tout à fait. Que dans la course à pied. Ouais, ben justement, on va rentrer dans le vif du sujet avec les biathlons et duathlons. Alors le biathlon, duathlon. Voilà. Alors en fait, au début ça s'appelait biathlon et puis après ça c'est duathlon. Donc là, c'était un mélange de course à pied. Hein. Il y avait 4 ou 5 km de course à pied. Ensuite, les vélos. D'accord. Et recourse à pied. Recourse à pied. Alors, entre-temps, il faut quand même signaler que la course pédestre a été quelque chose d'important dans ta carrière. Oui. Oui. Moi, ça a été... En fait, c'était en parallèle, si tu veux. Pendant la même période, je couvrais. Tu as débuté en 72, me semble-t-il, c'est ça? Je faisais du vélo, oui. Tu faisais du vélo. Et donc, avec cette course pédestre, toujours au sein de l'ASB, ça, il faut quand même rappeler que ça s'est toujours pratiqué au sein de l'ASB. Oui, donc, je courais. Hein, et là, il y avait une section nous étions nombreux. Hein. On s'est retrouvés, on était 80 ou 90, avec pas mal de compétitions, il y avait de l'engouement. Nous avons fait de nombreux marathons. Ah oui, New York, hein, et entre autres, hein, qui a été... oui, après il y a eu le marathon de Rotterdam, il y a eu, moi personnellement j'ai fait 7 marathons. D'accord. Et j'aurais aimé descendre en dessous des 3 heures, ça a été impossible. 3h04. Bah, c'est déjà pas mal. J'étais satisfait. Tout en étant président de cette section de ASB. De cette section ASB. Alors, il y a la ronde des Salins, ça aussi c'est quelque chose. La ronde des Salins, je voudrais en parler, parce qu'en fait c'était une course qui était magnifique. Nous avions organisé cette course, à l'époque nous avions l'autorisation de la direction des Salins, on pouvait y aller, on s'entraînait, on courait, et on avait organisé une course magnifique, de par son cadre, de par son organisation, hein, voilà, et on avait eu Cassan et quelques
participants. Gageons que peut-être un jour ça reviendra. Ça reviendra. Hein, faut-il avoir l'accord de la direction. Voilà, donc c'est à négocier. Des salins de berre. Voilà, parce que les salins de berre, c'est vraiment magnifique. Ouais, et d'ailleurs, il y avait un article après dans la presse magnifique. Hein, il a fait des éloges. Ouais, et puis le site était merveilleux. On ne savait pas que Berre c'était aussi joli. Le fait qu'ils ont découvert les salins, les oiseaux, les flamants. Tout à fait. Et toute la faune et la flore. Et qui mérite encore d'être à la disposition. Oui. Je pense que la mairie, la municipalité va s'en occuper dans les années qui vont venir. En attendant, entre-temps, avec l'ASB, il y a eu après, sur la demande de la municipalité, par le biais de Albert Ferraud, qui en était bien sûr l'adjoint au sport, il y a eu la création du BSA. C'est ça. Albert est venu me voir en me disant, la mairie souhaiterait que, j'avais une demande, que les jeunes puissent courir, s'exprimer. Donc à ce moment-là, je me suis entouré de 2 ou 3 personnes, hein. Notamment il y a Dutré. Eh oui, Dutré, quand même. Il y avait la Péna. La Péna aussi. Voilà. Donc on a mis cette section en place, mais ça s'adressait essentiellement aux jeunes. Il y avait quelques adultes, mais c'était les jeunes. Et c'était bien fait, ce chose. Parce qu'en fait, ça s'appelait les tours de pointe. Tout à fait. Et là, ces jeunes gens... Il y avait du lancer, il y avait du saut et de la course. Il y avait de la course, il y avait des sauts. Et à un moment, nous avions une trentaine, voire une quarantaine de jeunes. Et il y avait des oppositions, il y avait des rivalités. Il y avait Marignane, il y avait Vitrolles, un petit peu. Donc, tout à fait. Ça leur a donné un petit peu l'esprit de compétition. Et ça, c'est... je rencontre... Et tu te remémores la belle époque. Alors justement, il y a eu une transition entre l'athlétisme, la course pédestre, en l'occurrence également les biathlons et duathlons, mais il y a eu surtout cette passion pour le vélo. Et il faut dire qu'il y a eu une expérience extraordinaire dont tu as participé avec la Maison pour tous, Léo Lagrange, avec bien sûr le président Yves Lorenzetti et toute l'équipe, pour une première édition qui était sous... il faut dire, sous l'organisation d'un grand copain à toi, Robert Picot, et ça a été la Berméoulo. Ça a été la première édition. Ouais, et c'était vraiment passionnel. Alors, chose bizarre quand même, c'est que entre-temps, quelques années auparavant, tu avais été dans la province de Venise et tu as fait quelque chose d'important. Tu as fait... Oui, alors ça, c'était la course à pied. Voilà. Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit juste sur le côté là. Nous nous étions engagés. Bien sûr. En course à pied à Venise. Le gouverneur de Venise en a pris connaissance et il nous avait invités en tant que ville jumelée. Tout à fait. Donc là-bas, il nous avait reçus. Il nous avait offert d'ailleurs un livre magnifique. Qui a été remis après à la médiathèque. Et il y a ce magnifique... Et il nous avait donné également ce souvenir de la France. En tout cas, une belle expérience. Ce qui n'a pas empêché de faire beaucoup d'autres choses. Il y a eu le Tour du Gard, en cyclosportif, entre autres. 5 jours au total. Oui, oui. En fait, je pense que l'épreuve la plus marquante, ça a été Avignon-Marrakech. Alors ça, c'est une belle expérience. 2700 km. 2700 km. L'année précédente, nous étions allés à Marrakech faire du vélo. Hein, et là, on avait sympathisé avec les Marocains, locaux, les cyclistes là-bas. Et d'ailleurs, il nous avait proposé de revenir l'année d'après, hein, et pour pédaler avec. Ça a été une véritable épopée. Un bel échange. Parce qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien. Donc on avait affrété un car, on faisait ça par petites étapes. Et c'était la bonne franquette, on va dire. C'était la bonne franquette, mais ça avait été quand même laborieux. Hein. Alors, il y a eu on pédalait par équipe de 4. Oui. Hein, il y avait 3 équipes de 4 et nous prenions des relais et le car aménagé. Nous suivait. Alors, il faut dire quand même, et ça, il faut bien le préciser, Augustin, tu as participé à la célèbre Faustocopie, à Milan-San Remo, au Ventoux, c'est des belles expériences. Oui, toutes ces épreuves, en fait, c'était des épreuves, ce sont des challenges, c'est des trucs, quand tu aimes, tu ne peux pas les éviter. Hein. Non, c'est magnifique. Tu berces dedans. Et puis il y a l'ambiance, là on est dans le milieu, là vraiment on sent qu'il y a la camaraderie, il y a de la compétition, chacun veut un petit peu. Hein. Voilà, c'est ce qui motive. Alors, vraiment, tu allies le vélo, tu allies, donc on a dit le duathlon, biathlon au départ, tu t'es un peu exercé en tout cas pour aller plus loin, mais bon, c'était difficile. Tu es resté quand même dans la course pédestre. Hein. Au niveau local, tu as fait beaucoup de choses par équipe. Oui, par équipe. Par équipe. Il y a eu la Paolina, la traversée de la Corse. La Paolina, voilà, ça me fait la traversée nord de la... Oui, une partie. De la Corse, hein. Oui, on a fait pas mal. Tu as fait Barcelone, tu as fait Rotterdam, entre autres. Hein, ça, ce sont tous les marathons. C'est les marathons, hein, tu as fait Venise, le Cabre d'Or. Donc, c'est-à-dire que c'est un petit différent, le cyclisme, je parle du cyclisme de compétition, et la course à pied. La course à pied, ça veut dire, il y a toujours un petit mot, l'encouragement. Quelqu'un te double, il te salue. Tu touches quelqu'un, tu l'encourages un peu. Le vélo, c'est différent. C'est différent, il y a un peu plus. On est plus en solitaire. On est plus en solitaire, et puis c'est un sport qui, si tu te mets dans l'abri
Oui, de celui qui te précède, c'est tranquille. tu es tranquille. Mais- Non, mais en fait, C'est ce qu'on appelle les relais. Hein. Il faut faire des relais pour pouvoir et- soutenir chaque coureur et sur la puis, course. Voilà, en fait, c'est différent, mais il y a toujours le même esprit de compétition. Alors, il y a une chose que je veux absolument que tu nous parles, c'est l'avoir porté. Tu as eu l'obligeance, puisqu'on est en année olympique et on sait que Berletan s'inscrit dans cette année olympique en 1992, si je me trompe pas, pour les JO d'Albertville. Tu as. Voilà, nous avons eu le privilège de porter la flamme olympique, c'est-à-dire ça s'est passé d'Entresaint à l'entrée de Moriès. De Moriès, voilà, vers les Alpes. Toute l'équipe des coureurs à pied, encadrée par de jeunes athlètes, les Mossards et tout, nous avons porté cette flamme olympique. C'est vrai que nous étions fiers. Voilà, et en plus, cette année, on peut le dire, hein, elle a été présentée à Berletan. On parlera bien sûr de l'alpisme tout au long de cette année à Berletan. Alors, il y a vraiment une complicité. Tu aimes, tu es altruiste, tu aimes aider, bien sûr, tous ceux qui œuvrent dans le domaine sportif ici à Berletan. Et pour Jean-Jacques Bourgois, tu t'es aussi beaucoup investi dans le nouveau pôle cyclisme berrois. Surtout, je trouve que Jacques Bourgois est quand même courageux, hein, de s'investir dans un club, parce que le cyclisme maintenant, c'était pas comme dans les années 40, 50, ah, 40 ans, c'est difficile. Il s'investit, je lui souhaite de réussir, de tout mon cœur, et s'il a besoin. Je pense que le message, il le recevra. Hein. Il va le recevoir, donc il va être attentif. S'il a besoin d'une aide, tu es là. Je suis là. Comme tu le fais d'ailleurs avec la Maison pour tous, Léo Lagrange, avec Yves Lorenzetti, toute l'équipe. Oui, voilà. Actuellement, alors en fait, je sors avec Léo Lagrange, qui est sous la présidence de Yves. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais actuellement? Tu fais beaucoup de balades à pied, hein, parce que tu aimes marcher. Oui. Ah, ça, c'est important. Et alors, tu es un supporter inconditionnel du COB 15. C'est ça. D'ailleurs, hier, nous avons enregistré une victoire. Juste, mais victoire. Face au Bruissanais, hein, voilà, ça c'est important de préciser. Après avoir gagné au match aller, ça a été la victoire ici au Stade de l'Arc. En tout cas, une passion qu'est le sport et une fierté d'être berrois. Exact. Hein, fier d'être berrois. Et tu vas continuer dans cet élan. Tant que oui, maintenant je commence à être âgé. Oui, mais néanmoins, tu as une mémoire. Hein. Je fais du vélo, mais j'ai mes petits moteurs, tu comprends? Oui, les choses évoluent. Et j'essaie quand même de garder. Alors, je te propose, Augustin, qu'on se retrouve dans quelques temps pour revenir sur toutes tes histoires, toutes tes anecdotes de Berletan. Il y en a, oui, il y en aura pas mal. Hein, on se donne rendez-vous? Allez. À très bientôt. Au revoir, et encore bonne année. Merci. Bye. Bonne année à vous tous.